Ici, nous allons étudier l'indépendance de deux événements. Deux événements sont indépendants lorsque l'un n'influe pas sur la probabilité de l'autre. C'est-à-dire que la probabilité conditionnelle finalement n'est plus, la condition en fait n'a plus d'influence. Exemple ici, nous avons P de B sachant A, c'est égal à P de B. C'est-à-dire que la condition, qu'elle existe ou pas, que l'événement A se soit produit ou pas, cela ne change rien. Probabilité de B ou probabilité de B sachant A, ça reste égal. Pareil pour l'intersection, la probabilité de l'intersection, elle est égale à P de A multiplié par P de B. Il n'y a pas de probabilité conditionnelle qui rentre en jeu. Donc pour montrer que deux événements sont indépendants, soit il faut montrer la première formule, soit la deuxième. Alors, donc dans cette situation, on tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes et on considère les événements. A, la carte tirée est un carreau, B, la carte tirée est un roi et C, la carte tirée est rouge. Les événements A et B sont-ils indépendants, puis les événements A et C sont-ils indépendants? On va d'abord considérer les événements A et B et étudier leur indépendance. Donc, si on arrive à montrer la première formule, c'est-à-dire si on arrive à montrer P de A inter B égale P de A fois P de B, cela signifie qu'ils sont indépendants. Si on montre le contraire, ça veut dire qu'ils ne sont pas indépendants. Voici un jeu de 32 cartes. Un jeu de 32 cartes qui montre à peu près tout, qui montre toutes les cartes qui se trouvent dans le jeu. Donc on rappelle que A c'est l'événement, la carte tirée est un carreau. Alors voyons ici les carreaux. Les carreaux c'est la dernière ligne du jeu. La dernière ligne ici on a 8 cartes carreaux. Enfin il y a 8 cartes pour chaque type. Donc on a carreau, cœur, pique et trèfle. Donc il y a 8 cartes pour chacun. Donc si je veux calculer la probabilité de A, donc la probabilité que la carte tirée soit une carte carreau, donc il y a 8 cartes sur 32 au total. Donc 8 32e divisible par 4, par 8, donc ça fait un quart. Maintenant, calculons la probabilité de B. La probabilité de B, sa carte tirée est un roi. Les rois, il y en a 4. Il y a un roi de carreau, de cœur, de pique et de trèfle. Donc, la carte tirée est un roi. P de B égale 4 sur 32. Et divisible par 4, donc nous avons un huitième. Maintenant, il faut chercher la probabilité de l'intersection, la probabilité de P de A inter B. P de A inter B, alors A, c'est la carte tirée est un carreau et B, la carte tirée est un roi. Simplement, l'intersection des deux, c'est la carte tirée est un roi de carreau. Un roi de carreau, il n'y en a qu'un dans le jeu. 1 sur 32. Donc P de A inter B égale 1 sur 32. L'idée maintenant, c'est de comparer P de A inter B à P de A fois P de B. Alors, il faut calculer P de A fois P de B. Alors, P de A, on l'a déjà, P de B aussi, et P de A fois P de B, c'est égal à 1 quart multiplié par 1 huitième, et c'est égal à 1 32e. C'est parfait. Les deux sont donc égaux. Nous avons d'un côté P de A inter B qui est égal à 1 32e. Je baisse un petit peu, comme ça on a toutes les valeurs. Et P qui est égal donc à P de A multiplié par P de B. Cette égalité signifie que les événements A et B sont bien indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que A est indépendant de B et B est indépendant de A. Une deuxième méthode qui permettrait de montrer que A
et B sont indépendants serait de montrer ça. Donc ce que j'ai noté ici, P de B sachant A est égal à P de B. Dans ce cas-là, il faut calculer P de B sachant A et puis P de B, on l'a déjà calculé. Deuxième méthode, montrer que P de B sachant A est égal à P de B. Alors P de B c'est déjà calculé, la probabilité que ce soit un roi, c'est déjà ici, 4/32e égale 1/8e, P de B égale 1/8e, et ensuite P de B sachant A. P de B sachant A, on la calcule comme une probabilité conditionnelle. Donc c'est P de B inter A, ou P de A inter B, sur P de A. C'est parfait, nous les avons toutes déjà calculées. P de A inter B, c'est 1/32e. 1/32e. P de A, c'est, je remonte pour voir, c'est 1/4. Donc 1/32e sur 1/4. Première fraction, 1/32e multiplié par l'inverse de la deuxième, 4 sur 1, qui est égal à 4/32e, qui est égal à 1/8e. Donc finalement, nous avons ici P de B qui est égal à 1/8e et nous avons P de B sachant A qui est égal à 1/8e. Conclusion, P de B sachant A est égal à P de B. Cela veut dire finalement que l'événement A, qu'il se produise avant l'événement B ou pas, cela n'a aucune influence finalement sur B. Justement, cela montre que les événements sont indépendants. Si les événements étaient dépendants, ces deux probabilités ne seraient pas égales. C'est-à-dire, l'événement A se produisant avant l'événement B, eh bien cela va avoir une influence sur la probabilité de B, ce qui n'est pas le cas ici parce que les événements sont indépendants. Voilà pour cette première partie. La deuxième partie, donc concernant les événements A et C, maintenant. Alors, deuxième partie, les événements A et C sont-ils indépendants? A, l'événement, la carte tirée est un carreau, et C, la carte tirée est rouge. Revoyons donc par le calcul, on peut faire exactement la même démarche que précédemment pour les événements A et B. On va calculer d'abord P de A, enfin on l'a déjà calculé, P de A, la carte tirée est un carreau, il y a 8 carreaux sur 8 cartes carreaux sur les 32 du jeu, donc c'est 1 quart. Maintenant, on va calculer P de C. Alors, P de C, rappelons que l'événement C, la carte tirée, est rouge. Alors, il y a deux types de cartes rouges ici. Il y a les carreaux qui sont rouges, il y a les cœurs qui sont rouges. Ce qui fait au total 16 cartes sur les 32. Les autres 16 cartes sont noires. Les piques et les trèfles sont noirs. Donc, 16 32e qui est égal à 1/2. Maintenant, on va calculer l'intersection des deux. Alors, calculons P de A inter C. C'est-à-dire que la carte tirée soit un carreau et rouge. Alors, toutes les cartes carreaux sont rouges. Donc, l'intersection des deux événements, c'est 8 cartes sur 32. Et 8 cartes sur 32 égale 1 quart. On voit directement que les événements ne sont pas indépendants ici. Et on va le montrer en calculant P de A fois C, P de C, et en comparant à P de A inter C. P de A fois P de C, c'est 1 quart multiplié par 1/2 qui est égal à 1/8e. Alors d'un côté on a P de A inter C qui est égal à 1 quart et P de A fois P de C qui est égal à 1/8e. Donc les deux valeurs ne sont pas égales et c'est comme ça donc qu'on montre que les deux événements ne sont pas indépendants. Donc P de A inter C est différent de P de A multiplié par P de C.
C'est-à-dire qu'il y a une dépendance entre les deux.